Dans le rapport 2023 rendu public par l'Inspection générale des finances, il était question d'évaluer la gestion de la trésorerie, la gestion budgétaire, la gestion du carburant, les frais de mission à l'intérieur et à l'extérieur et la gestion des marchés publics. 10 établissements publics de l'État étaient concernés par cet exercice. Il y a par exemple la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, la Poste Burkina, la Sénamu, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et aussi les fonds nationaux. Après le passage des agents de l'IGF, il a été relevé des irrégularités financières, disons des fautes de gestion qui s'élèvent à un peu plus de 5 100 000 francs CFA. Ces fautes de gestion sont dues à la gestion du carburant plutôt, qui remonte à plus de 5 millions de francs CFA. Il y a eu des surfacturations sur certaines dépenses de plus de 300 000 francs. Il y a eu des paiements en trop de factures. Donc, pendant qu'une facture, on a payé des frais de bureau, peut-être à 1 million, s'il y a eu 1 million dessus, ces derniers n'arrivent pas à expliquer pourquoi le surplus. Donc, c'était entre autres ces fautes de gestion. Et le montant cumulé fait près de 5 millions et quelques. Cela fait beaucoup de gaspillage d'argent. Et ce n'est pas tout. L'Inspection générale des finances a audité aussi quelques collectivités territoriales. Il s'agit de 10 communes. Ipelsi, Guiba, Sapone ou Kombisiri. Le contrôle a révélé des fautes de gestion financière à hauteur de plus de 2 200 000 francs CFA. Alors que nous sommes dans un contexte de rareté des ressources, ce qui demande une gestion saine des finances. Il y a entre guillemets un gendarme qui va vous contrôler, qui va contrôler vos finances après. Donc ça vous met une certaine pression et par conséquent vous êtes obligé d'avoir une gestion assez saine. Hein? Il faut qu'il y ait de la traçabilité. Tout ce que vous faites comme des dépenses, ils le savent, les comptables autres le savent que ce qu'il leur est demandé, c'est d'avoir des traces. Alors si vous dites que vous avez fait sortir 1 million pour le carburant, où est la trace? Ou est-ce que dans la dépense, est-ce qu'il y a un reçu en retour? Voilà, est-ce que dans tes livres comptables, où est-ce que tu as écrit? Voilà, quand ils arrivent, les inspecteurs arrivent, ils veulent voir des traces. Comme recommandation, l'IGF demande à ces établissements publics de transmettre les comptabilités dans un délai requis. À l'endroit des chefs de la mission diplomatique et consulaire, l'institution rattachée au ministère des Finances demande d'élaborer une lettre de mission. Et c'est là que l'économiste du Faso voit une zone d'ombre. Dans les ambassades, dans nos ambassades à l'extérieur, à Addis Abeba, à Bamako, à Guéda, à Ankara, à Brasilia, à Genève et entre autres, dans au moins 10 ambassades. Alors ce qui a retenu notre attention, c'est qu'en retour, le rapport ne mentionne pas les irrégularités financières, les fautes de gestion. Le rapport s'est contenté de faire juste des recommandations. Bon, nous ne comprenons pas. Parce que s'il y a eu des recommandations, c'est qu'il y a eu quand même malversation financière quelque part. On se demande même pourquoi il n'y a pas les traces de ces irrégularités dans ces enclaves diplomatiques. Restant dans la bonne dynamique de gestion efficiente des ressources, le gouvernement de la transition a montré sa détermination et son engagement. C'est le cas par exemple de chaque ministre et président d'institution appelé à recevoir un seul véhicule dans le cadre de ses missions. La suppression des institutions jugées budgétivores comme le Conseil économique et social, le médiateur du Faso, le Haut Conseil du dialogue social qui a permis d'ailleurs d'économiser 300 millions de francs CFA.